Bonjour à tous, on est déjà au 7e épisode d'Isla News et vous avez d'ailleurs une playlist sur ma chaîne YouTube qui vous permet de voir tous les épisodes qui sortent chaque semaine, même jour, même heure, tous les vendredis à 18h. Et cette semaine encore, vous vous en doutez, il s'est passé des trucs bizarres et il faut vraiment qu'on en parle. Alors on commence par la France où, dès le lendemain de l'attentat terroriste contre Stéphanie, une de nos compatriotes policières a Rambouillet, une manifestation contre l'islamophobie a réuni 150 personnes à Toulouse. Contre l'islamophobie. Oui, oui. Pas contre l'islamophilie du terroriste djihadiste de Rambouillet, non, mais contre l'islamophobie. Alors par contre, j'ai cherché les traces d'une manifestation islamique contre le terroriste djihadiste de Rambouillet qui aurait eu lieu le lendemain de l'attentat, et là en fait, j'ai rien trouvé. Bon, sinon, dans un article du Daily Mail daté du 27 avril, le Premier ministre du Pakistan demande aux pays du monde musulman de s'unir et de recourir à un boycott commercial pour forcer l'Occident à adopter des lois sur le blasphème envers le prophète Mohammed. En effet, selon lui, les dirigeants des pays à majorité musulmane devraient appeler l'Occident à, je cite, cesser de blesser les sentiments des musulmans du monde entier avec leurs lois actuelles sur la liberté d'expression. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne faut rien céder, car plus ils voient que vous faites des concessions sur l'islam et que vous laissez l'islamisation de nos sociétés occidentales progresser, et plus ils osent faire des demandes délirantes dans ce genre. Ce leader politique d'un pays musulman ne demande pas que l'on protège l'intégrité physique des musulmans contre des blessures physiques, mais que l'Occident ne blesse pas les sentiments des musulmans. Ça, c'est la version polie pour dire que tu n'as pas le droit de les vexer, tu n'as pas le droit de les mécontenter en te moquant de leur religion. Ce leader politique pakistanais veut clairement que sa religion islamique devienne un dogme sacré dans le monde occidental et un sujet tabou intouchable ni par l'humour ni par la critique. Il veut que l'Occident ait le même rapport tabou avec l'islam que les pays musulmans, ni plus ni moins. Bah désolé, mais on est dans des pays occidentaux, c'est pas dans nos mœurs. Et tous ceux à qui ça ne plaît pas en France d'ailleurs, je vous dirais présentez-vous à la présidentielle française et proposez que l'humour et la critique envers l'islam soient interdits. Et après, vous allez chialer parce que dans les sondages, vous allez voir que la population française se sera 2 fois plus droitisée et surtout que l'impopularité de votre religion, déjà très haute, aura atteint des sommets. Autre news intéressante, le site de France 24 a publié le 22 avril dernier un article dans lequel on apprend qu'en Afghanistan, au milieu d'une foule de talibans, une femme accusée de relations immorales a reçu 40 coups de fouet pour avoir eu une conversation téléphonique avec un jeune homme. Et ce qui est horrible dans ce type de condamnation, c'est que la femme crie de douleur, mais tout le monde s'en fout. Par contre, et c'est courant, je l'ai déjà lu dans plusieurs affaires, il y a souvent plusieurs bourreaux qui se succèdent pour fouetter la victime. Comme dans cette affaire, car le fouettard à un moment donné commence à ressentir de la fatigue ou une crampe dans son bras et du coup il a du mal à bien fouetter et alors on le remplace par une autre personne qui prend le relais. En Indonésie c'est souvent le cas aussi pour faire se relayer des fouettards. Donc en fait, les cris et les pleurs de la victime qui a mal, ils s'en fichent. Par contre, quand le fouettard commence à avoir mal au coude ou à l'épaule, là ils ont peur qu'il se fasse mal ou qu'il se froisse un muscle, et ils le remplacent immédiatement par un autre bourreau. Retournons à présent en France où on a eu le fin mot d'histoire concernant le meurtre de Sarah Halimi. Le meurtrier Kobili Traoré a finalement été déclaré pénalement irresponsable car l'expertise psychiatrique a conclu à une abolition de son discernement par, je cite, une bouffée délirante due à sa consommation de cannabis. C'est quand même étrange dans la mesure où le tueur, qui avait 27 ans au moment des faits, est décrit comme un fort consommateur de cannabis depuis l'adolescence et depuis l'âge de 16 ans, sur son casier judiciaire figurent 6 condamnations pour violence, 4 pour vol, 8 pour usage ou trafic de stupéfiants, 2 pour outrage, une pour port d'armes de catégorie 6 et plus de 30 pages de main courante. Donc les 6 fois où il a été condamné pour violence, le cannabis n'a jamais pu expliquer ses crimes ni abolir son discernement, idem pour les 4 vols, idem pour les outrages, idem pour le port d'armes de catégorie 6 et les 30 pages de main courante, mais quand il tue une femme âgée juive en la traitant de shaitan et en hurlant Allahu Akbar, bah là les psychiatres découvrent que le cannabis dont il était un consommateur durant toute sa carrière criminelle, bah ce cannabis peut finalement lui éviter la responsabilité pénale. C'est incroyable ce hasard. En tout cas, les gens, continuez à éviter de prendre le volant de votre voiture si jamais vous avez consommé du cannabis, car déjà c'est illégal, mais surtout en cas d'accident mortel, ce sera systématiquement reconnu par la justice
comme une circonstance aggravante contre vous. Oui, parce que la consommation de cannabis en France, dans certains crimes, c'est une circonstance atténuante, mais dans d'autres crimes, bizarrement, c'est une circonstance aggravante. Sur Yahoo News, le 23 avril dernier, un article rappelle qu'à Bahreïn, les musulmans qui sont attrapés publiquement à manger ou boire en plein jour pendant le ramadan risquent jusqu'à 1 an de prison. Et là, vous allez me dire, si vous vous faites attraper par la police parce que vous avez mangé durant le ramadan à Bahreïn, il suffit de dire que vous n'êtes plus musulman et hop, ils vous laisseront tranquille. Mais en fait, cet alibi ne fonctionne pas pour les citoyens de ce pays, car c'est un pays islamique où tous les Bahreïnis, dès la naissance, sont automatiquement considérés comme musulmans, puisque l'État ne reconnaît aucune autre religion pour ses concitoyens. Donc ça revient à obliger tous les Bahreïnis à pratiquer le ramadan. Ah ouais, c'est machiavélique leur truc, ils avaient vraiment tout prévu pour obliger les gens à pratiquer la délicieuse religion de paix et de tolérance qui respecte la vie privée et la libre pratique de ses croyants. En les envoyant en tôle s'ils font pas le ramadan, oui, ok. Alors sinon, selon un article de Gulf News paru le 27 avril, en Égypte, un fils a tué sa mère en l'étranglant jusqu'à la mort afin d'éloigner les djinns. En effet, le fils a déclaré qu'il se sentait hanté par un djinn et que pour s'en débarrasser, il a choisi d'étrangler sa mère. Même si là comme ça, on voit pas bien le rapport entre les deux, j'avoue. C'est quand même marrant les djinns quand on y réfléchit, ils embêtent toujours que des gens qui croient en leur existence. Les témoignages de gens possédés par des djinns, ça vient toujours de gens qui croient en l'existence des djinns. Mais dès que tu crois plus en l'existence des djinns, bizarrement, ils cessent de te hanter ou de t'envoûter et ils te fichent la paix. C'est marrant cette coïncidence quand même, hein. Et enfin, pour terminer ce numéro d'Isla News, je tiens quand même à mettre en lumière ces titres d'articles indécents qui ont été pondus dans les 24 heures qui ont suivi l'attentat de Rambouillet. Exemple, policière tuée à Rambouillet, l'assaillant n'allait pas bien avant son voyage en Tunisie pour le ramadan. Oh le pauvre loulou, il allait pas bien. Eh oui, toujours ce besoin de victimiser les coupables ou de psychiatriser leurs responsabilités criminelles. Et j'ai aussi vu un homme abattu après avoir tué au couteau une fonctionnaire de police à Rambouillet. Donc là en fait, avant même de vous parler de la mort de la vraie victime Stéphanie, leur titre parle de la mort qui leur semble prioritaire, à savoir celle du coupable terroriste. Au mépris même de l'ordre chronologique des faits, car d'abord le terroriste a tué la policière, puis un policier a abattu le terroriste en réaction. Ces articles, sortis dans les heures qui ont suivi l'attentat, devraient donc d'abord nous informer de la mort de la victime, et pas commencer par nous rappeler qu'un homme a été abattu par la police. Bon c'est tout pour cette semaine, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ce petit JT d'actu halalité vous a intéressé. Un grand merci comme d'habitude aux donateurs anonymes qui ont cliqué sur le lien du site participatif Tipeee et m'y ont déjà fait un don pour m'aider. Le lien est dans la description de la vidéo. J'ai fait pas mal de vidéos analytiques sérieuses depuis le début de l'année et je vous prépare donc 3 sketchs et autres parodies prochainement. Si vous ne voulez rien manquer de ces vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est juste l'effort d'un clic et comme ça vous recevrez une petite alerte pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci à tous pour votre soutien, portez-vous bien les amis et je vous dis à bientôt. Ciao.